les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de tests au niveau des produits. Donc en fait c'est que des nouveautés que, que j'ai réussi à trouver ce mois-ci ou alors fin février et que j'ai pu tester depuis que ça soit une semaine ou sur un mois à peu près. Voilà, je voulais vous en parler plus précisément que dans les favoris où on passe sur des produits parce qu'il y en a quand même un petit peu généralement quand on fait des découvertes ou des redécouvertes, hein, des produits qu'on a déjà utilisés depuis pas mal de temps mais qu'on a laissé dans les placards. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de 5 produits que je teste depuis quelques temps maintenant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à continuer à regarder. Une des nouveautés que j'ai acheté, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. Donc c'est le charbon du marabout, c'est la bébé crème à la cicatrisone de Garancia, des laboratoires Garancia. Et en fait donc c'est une bébé crème qui est faite pour réparer l'épiderme. Elle est anti-âge, matifiante et perfecteur de teint. Donc en fait c'est un produit que j'ai acheté suite à une invasion, si je peux dire ça comme ça, de boutons. C'est-à-dire qu'en fait j'ai eu une irruption de boutons de ce côté-là. Il y a à peu près 15 jours, mais un truc minable, c'était un truc horrible, c'est-à-dire que voilà, ça m'a fait des taches, des petites cicatrices, des boutons, enfin bref, là au niveau du bas du menton. Et j'avais regardé ça sur une chaîne, dernièrement j'étais tombée sur celle de chez Clélia 2612, je crois, un truc comme ça, qui parlait de cette bébé crème qu'on peut appliquer le matin et le soir. Donc j'ai dit le soir, ça me semble quand même assez bizarre. Et en fait c'est une bébé crème qui aide à cicatriser au niveau des cicatrices d'acné. Donc en fait je vous en parle parce que pour moi ça a été révolutionnaire au niveau de ma peau. C'est une bébé crème que vous appliquez matin et soir. Donc ça fait comme une pâte qui se matifie instantanément. Donc moi je l'ai appliquée les premiers temps le soir pour aider vraiment à cicatriser, mais comme elle est trop matifiante et que moi je mets des sérums après, ça peut lucher, donc forcément ça n'allait pas avec. Mais les premiers temps je mettais que elle avec mon sérum de chez Clinique, le Smart. Donc je l'ai appliquée et j'ai vu une réelle différence, c'est-à-dire qu'en fait là je suis maquillée, donc forcément on va moins le voir. Mais j'avais une dizaine de taches là ciblées en bas, donc ça faisait vraiment un aspect sombre sur la peau, hein. On avait vraiment l'impression en fait que j'avais une ombre ici. Franchement les filles, si vous avez un produit à acheter, surtout sur les peaux grasses, hein, vraiment, parce que là c'est vraiment sur les peaux grasses, c'est ce produit là. J'adore, je peux que vous le recommander. Perfecteur de teint, donc celles qui n'ont pas trop d'imperfections, vous pouvez le laisser seul, mais ça laisse une couleur, donc ça se teinte bien la peau, mais ça laisse quand même une petite couleur, pas terre, mais une petite couleur sur le visage, un peu beige. Donc peut-être si vous êtes assez clair de peau, peut-être que ça va vous convenir. Mais voilà, moi je peux pas laisser que ça sur mon visage, donc je rajoute par-dessus une autre bébé crème. Là aujourd'hui j'ai mis celle de chez Laura Mercier. Elle aide vraiment à réparer les tissus, elle aide vraiment au niveau des zones d'ombre à se régénérer, à enlever un peu ce côté bleu qu'on peut avoir sur les taches. Donc si vous avez des problèmes de taches et des problèmes de cicatrices, même des problèmes de boutons, là j'en ai un qui essaye d'apparaître mais ça l'empêche vraiment d'apparaître, franchement foncez les yeux fermés. On passe aux cheveux et dernièrement j'ai fait acquisition de masques, enfin j'en ai fait plusieurs mais là c'est un masque de la marque Sacha Rowan, je pense que ça se dit comme ça, qui est une marque suédoise si je me trompe pas. Donc en fait c'est le Hair Repair qui est en format 250 ml et j'ai réussi à mettre la main dessus dans un Monop Beauty que l'on a sur Marseille pour les Marseillaises, qui est à la Valentine et plus précisément dans la galerie marchande du Géant Casino. Donc en fait c'est vraiment un shampoing, un masque qui répare vos cheveux et qui... voilà, moi j'ai les cheveux bouclés, donc là je les ai laissés un peu naturels. Mais bon, c'est un peu n'importe quoi, mais j'aime bien un peu cet effet fouillis de temps en temps. Mais quand je mets ce masque, mes cheveux sont, la boucle est vraiment redessinée. Ça vous laisse pas les cheveux lourds, ça vous laisse pas les cheveux poisseux, ça se rince facilement. À l'application, ça vous fait pas cet aspect un peu siliconé qu'on peut avoir sur certains masques. Quand vous massez et que vous appliquez, vous avez les cheveux qui
qui glisse, là quand même ça vous le fait, mais une fois que vous avez rincé, ça vous donne pas voilà, cet aspect siliconé, trop siliconé qu'on peut avoir dans certains masques. Franchement, vraiment grosse découverte pour la marque Sacha Rowan. J'ai l'après-shampoing, mais vraiment le masque c'est une vraie tuerie. C'est vraiment une vraie tuerie. Je l'ai payé à peu près une vingtaine d'euros pour 250 ml, mais j'ai les cheveux très abîmés par l'aspect éclaircissant que je veux sur les pointes, et du coup voilà, il me fallait vraiment quelque chose de beaucoup plus costaud. Les grandes surfaces c'est très bien quand on n'a pas de problème au niveau des pointes, des racines, parce que moi ça me démange, et je trouve que les silicones de grande surface, je pense que tout le monde le sait, ça n'aide vraiment pas au niveau, voilà, au niveau du cuir chevelu, et avec ça je n'ai aucun problème, je n'ai plus le cuir chevelu qui me démange, j'ai mes pointes qui commencent à se réparer, donc il faut quand même aller chez le coiffeur, là il faut que j'y aille parce que mes pointes elles sont quand même un petit peu abîmées, mais du coup voilà, ça c'est une vraie découverte pour moi, et j'aime beaucoup, donc là aussi je vous le recommande. Au niveau maquillage, j'ai découvert, alors j'en ai acheté qu'un puisque j'ai été raisonnable le jour où j'ai été l'acheter, c'est un blush de chez Etam, donc c'est les blushs culottés. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais il ressemble un petit peu, mais celui-ci en fait est un peu plus mat par rapport à celui que je porte. Celui que je porte c'est le Cabana Boy de The Balm, et là voilà, en fait c'est à peu près la même couleur, c'est dans les vieux roses, vous avez vraiment c'est un rose en fait qui passe partout, c'est voilà, un rose en fait qui tire légèrement vers le violet, et en fait c'est une couleur que j'ai appris à aimer sur mes joues. C'est pas du tout le genre de couleur il y a 2 ans que j'aurais porté. Franchement j'adore, j'adore. La pigmentation est très bonne. La tenue est assez correcte pour un blush, voilà, il est juste ici. Et alors celui-ci, il n'a pas de paillettes, il a un effet légèrement satiné, il n'est pas pailleté ni irisé, il a un effet légèrement satiné, il est juste ici. Donc en fait il fait très naturel sur les joues. Je trouve que ce sont des couleurs qui vont à toutes les carnations. Bien sûr si vous avez la peau noire, faudra peut-être trouver une autre couleur, parce que ça peut-être que ça vous correspondra pas si vous avez la peau trop noire, mais pour les filles qui sont au niveau de la peau de clair à médium, je pense que c'est une couleur qui va voilà, pour tous les jours, tout type de maquillage. Après il faut avoir la main légère si on veut quelque chose d'assez naturel, hein, mais je trouve que ce sont des blushs qui sont juste magnifiques. Moi je n'arrête pas de le porter, il n'y a qu'aujourd'hui que je voulais quelque chose un peu plus de satiné sur les joues, donc j'ai mis le Cabana Boy, mais celui-ci je le mets quasiment tous les jours. Voilà, j'adore vraiment ce blush. Ils sont pas très chers, je me souviens plus combien je l'ai acheté, mais environ une dizaine d'euros. Voilà, bon, ça reste quand même un peu onéreux si on regarde peut-être à l'unité, mais franchement, le nom, blush culotté, le packaging, c'est vraiment super sympa. Et Tam, voilà, j'aime beaucoup. On reste dans le maquillage, et grosse découverte aussi, puisque là c'est vraiment que des découvertes, c'est le multiple de chez NARS, mais dans la teinte, je sais pas comment ça se dit, je crois que ça se dit Vientiane ou Vientiane, je sais pas trop. Donc en fait c'est un multiple qui se présente voilà, sous forme de jumbo stick, mais dans une teinte super foncée. Alors pourquoi j'ai acheté ce multiple de chez NARS? Tout simplement parce que j'avais envie de faire du contouring avec des fards crème, et parce que l'été arrive et c'est vrai que l'effet poudre sur le contouring est très joli, mais l'été on transpire beaucoup. Voilà, je trouve que c'est pas le plus joli possible l'effet poudre l'été. Donc je me suis dit que d'utiliser un fard crème, ça pénétrait sur la peau en fait, en même temps que la bébé crème, le fond de teint ou rien, hein, si vous ne mettez rien. Et je dois vous dire que je ne sais pas pourquoi je le faisais pas avant. Je le faisais avec des fards, je vous avais fait une vidéo dessus avec des fards crème, mais c'était des correcteurs. Là ça reste comme si on appliquait un fond de teint. Donc en fait il n'y a que la teinte où je suis un peu déçue, parce que sur le site de Sephora il n'y avait pas d'autres couleurs en foncé que celle-ci. Donc en fait elle est comme ceci, elle est un peu trop orangée à mon goût, mais bien fondue, parce que moi je la fonds avec le Beauty Blender, et donc là voilà, elle paraît peut-être un peu orange, mais voilà, je la fonds avec le Beauty Blender, et alors ça donne un effet super naturel. Je pense vous faire une vidéo sur le contouring avec le
le fard crème, donc dites-moi-le, mettez un pouce, voilà, dites-moi si ça vous dit d'avoir un contouring, enfin d'avoir une vidéo sur le contouring en fard crème. Mais vraiment, j'adore, c'est vraiment le... Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai des tics comme ça quand je fais des vidéos. C'est vraiment une découverte de faire quasiment, alors pas quotidiennement parce que, bon voilà, si vous savez pas trop, avec le sport c'est galère de se faire peut-être du contouring pour aller faire du sport, mais quand je sors ou quand, voilà, quand j'ai envie d'avoir un maquillage naturel mais un maquillage un peu marqué, je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir un côté assez naturel, un côté assez fondu sur le visage. Voilà, je vous recommande, si comme vous aimez le contouring, mais que vous aimez le contouring naturel et fondu, voilà, franchement, je suis ravie, donc tous les produits que je vous présente, je suis ravie, mais alors celui-ci, vraiment grosse découverte au niveau du maquillage, j'aime beaucoup. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un mascara, et c'est le dernier mascara de chez Sephora, qui en fait est sorti il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ou début d'année, je sais plus. C'est le Outrageous Curl qui se présente, donc là j'ai un format miniature que j'ai eu, je sais plus où d'ailleurs, et en fait, donc, quand j'ai vu la broche, je me suis dit... je sais pas ce que ça va donner sur mes cils. Donc en fait je sais pas si vous le connaissez, peut-être sûrement, vous l'avez vu dans un... Je vous ferai un close-up pour que vous puissiez voir. Donc en fait c'est une petite brosse qui est avec des picots, mais elle est vraiment minuscule la brosse. Hein. Je me suis dit quand j'ai vu ça, et en fait voilà, c'est hallucinant. Alors, je fais partie de ces filles qui adorent l'effet volume et l'effet... un peu plumping des cils, donc j'aime avoir du mascara et j'aime que ça se voie. C'est sûr que si vous aimez un mascara qui va juste allonger vos cils, les déployer et que ça fasse pas un effet paquet sur les cils, c'est peut-être pas le mascara qui va vous correspondre parce que là il charge en matière et du coup il vous laisse en racine une dose assez conséquente au niveau du mascara. Et quand vous l'appliquez, ça vous donne du volume en racine et quand vous le travaillez bien ça va jusqu'aux pointes. Donc je le porte aujourd'hui. Moi par rapport à la forme de mes yeux et par rapport voilà, au maquillage que j'ai aujourd'hui, donc j'ai pas trop chargé sur les yeux, j'essaie de faire quelque chose un petit peu de printanier même s'il fait dégueulasse dehors, mais j'avais envie d'avoir ça sur le visage aujourd'hui. Mais je trouve que ça les dessine, ça vous donne une ligne assez foncée, assez dense au niveau de la racine des cils et ça fait comme si vous aviez mis de l'ombre à paupières en racine des cils, pardon, assez foncé pour intensifier en fait vos yeux. Et voilà, c'est vraiment une belle découverte. Et celui-ci en fait je l'ai eu en échantillon, donc j'ai dit tant qu'à faire je le teste. Et alors franchement super découverte. Voilà, c'est un mascara, ils disent donc Dramatic Volume and Curve Mascara. Et ben c'est exactement ce qu'il fait, voilà, il recourbe les cils et il donne un volume de dingue. Donc je sais pas combien il coûte. Je pense qu'il doit être aux alentours des 15 €, un truc comme ça, je regarderai, je vous mettrai le prix. Mais franchement je suis très étonnée de ce mascara et puis je l'aime beaucoup, donc je le mets quasiment tous les jours. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir une vidéo sur le contouring avec le blush crème, une routine capillaire ou ben voilà, peu importe. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.